Bonjour à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Les bienvenus après notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine, nous avons dans l'évangile de Luc, nous avons découvert ce personnage qui est Jean-Baptiste. Et voici comment Luc décrit sa mission en citant un passage du livre d'Ésaïe. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits, toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean-Baptiste, il a préparé le chemin du Seigneur, la venue, en appelant à la repentance et à la foi. Et pareillement, nous devons aussi faire de même, comme Jean-Baptiste. Au lieu de demander que les autres se préparent, nous devons nous-mêmes nous préparer à rencontrer notre Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons aujourd'hui rencontrer notre Seigneur. Et nous devons nous y préparer. Et la meilleure chose que nous pouvons faire ce matin, c'est de pouvoir louer le Seigneur, c'est de pouvoir lire la parole de Dieu, être interpellé par elle et confesser nos péchés et vraiment se rapprocher de nouveau du Seigneur. C'est ce que nous pouvons faire. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Je me confie en toi », comme pour nous préparer à dire « Oui, tu es ma vie, Seigneur ». Je vous invite à prier. Je vais prier. Oui, Seigneur, tu connais nos cœurs qui sont parfois rebelles à toi, qui désirent simplement faire sa propre volonté. Seigneur, prépare-nous, prépare notre cœur pour entendre ta parole. Prépare notre cœur pour t'adorer, te louer. Oui, tu connais nos cœurs. Nous te demandons vraiment de préparer nos cœurs. Que ton Saint-Esprit vienne dans nos cœurs et qu'il prépare nos vies pour te rencontrer ce matin. Amen. Voici le message que Jean-Baptiste disait, proclamait à tous ceux qui venaient vers lui. Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham », car regardez ces pierres.
Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Ne croyons pas qu'il suffit de quelques paroles pour être sauvés. Ne croyons pas qu'il suffit de quelques actes pour être sauvés. Dieu nous dit que, Jésus nous dit, c'est au fruit qu'on reconnaît un arbre. Nous ne pouvons pas nous contenter de belles intentions, nous devons produire des actes de justice, des actes dignes de la repentance. C'est ce que nous devons faire. Que Dieu nous aide dans cela. Je vous invite à un temps de silence pour que Dieu nous aide à réfléchir à cela dans nos vies. Et que je finirai ce temps de silence par ma prière. Oui, Seigneur, tu connais nos cœurs, à chacun qui sommes ici. Tu connais, Seigneur, où nous en sommes par rapport à toi. Tu connais, Seigneur, ce qui fait obstacle à notre vie avec toi. Tu vois, Seigneur, ce qui nous empêche de produire des fruits de justice dans nos vies. Seigneur, que tu utilises, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, chacun, ce qui ne va pas dans notre cœur, ce qui fait obstacle pour produire des actes dignes de la repentance. Seigneur, c'est chacun différent. Certains, c'est la colère. D'autres, c'est la jalousie. D'autres, c'est d'autres péchés, Seigneur, qui sont là, qui sont tapis dans notre cœur et qui nous empêchent de grandir en toi, de produire des fruits dignes de la repentance. Seigneur, aide-nous à produire ces fruits. Nous savons que nous le pouvons par ta grâce. Et Seigneur, nous savons aussi que si nous ne les produisons pas, il nous faut nous poser des questions par rapport à notre relation avec toi. Parce que bien sûr, Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à toi, être avec toi, mais nous devons quand même en produire ici, aujourd'hui. Que vraiment tu nous aides à produire cela. La paix, la patience, l'amour, la miséricorde, l'humilité, tous ces fruits de l'esprit. Produis-les en nous, Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter « Jésus soit le centre » et je vous invite à rester assis pour montrer votre repentance. « Jésus soit le centre ». Sois la lumière, sois
La semaine dernière, c'était la fête juive de Yom Kippour, qui est une fête qu'on trouve dans l'Ancien Testament, et qui est la fête de jour du grand pardon, ou plutôt des grands pardons. Et c'est un jour spécial dans l'année où en fait les prêtres allaient faire un sacrifice pour l'expiation des péchés du peuple. Et voici ce qui nous est dit en Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois. Le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Car ce sera ce jour pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Jésus-Christ est cet agneau. Avant, c'était un agneau qui était sacrifié pour expier. Mais ce n'était pas suffisant parce que chaque année, il fallait le refaire. La seule solution, c'était que Jésus-Christ vienne. Que Jésus-Christ vienne pour nous sauver définitivement de nos péchés. Quelle grâce nous pouvons voir là. Si nous repentons, si nous croyons qu'il est Christ notre Sauveur et Seigneur, Paul nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par la foi, nous sommes unis à Jésus. Nous sommes au bénéfice de son sacrifice. Il a pris sur lui notre péché et nous sa justice. Que Dieu soit loué à jamais pour cela. Alors j'invite à vous lever pour chanter 3 chants d'affilée, pour louer le Seigneur pour cette grâce si merveilleuse qu'il nous donne. Je vous invite à vous lever pour chanter 3 chants d'affilée, pour louer le Seigneur, pour exprimer à Dieu votre reconnaissance. Et entre ces chants, je vous encourage à prier, à dire à Dieu, à épancher votre cœur à Dieu pour lui dire toute votre joie, toute votre reconnaissance. Donc on va commencer par le chant Un si grand miracle. Thank you.
Seigneur, loué sois-tu pour ta patience envers nous. Loué sois-tu, Seigneur, parce que, alors que nous étions perdus loin de toi, séparés de toi par notre péché, tu as été patient. Et tu as été patient vis-à-vis du péché et de notre péché. Jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu te révèles à nous, Seigneur. Merci pour ta patience. Merci parce que tu ne nous as pas jugés de suite, tu ne nous as pas condamnés de suite à cause de notre péché. Et tu t'es révélé à nous. Tu as montré ta patience. Aide-nous, Seigneur, à faire preuve de patience aussi vis-à-vis des hommes. Comme tu nous as fait preuve envers nous de patience. Oui, on a besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à vivre ta patience, à t'imiter, Seigneur, comme toi, tu as vécu, Seigneur, sur la terre. Comme toi, tu vis, comme tu es, Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur, parce que tu as réalisé le plus grand sacrifice. À cause de nos péchés, il y avait un vide infini qui nous séparait. On ne pouvait pas être réconciliés. Mais Seigneur, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu t'es sacrifié pour qu'on puisse entrer en relation avec toi. Seigneur, c'est merveilleux. On ne saisit pas toute la profondeur de ce sacrifice. Merci vraiment, Seigneur. Toi seul est digne de louange. Amen.
Oui, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs à ta réalité, à ce que tu fais dans nos vies, à ce que tu fais dans ton Église, Seigneur. Aide-nous à avoir des yeux bien ouverts. Seigneur, vraiment, ouvre les yeux de nos cœurs. Change nos cœurs. Que vraiment, Seigneur, nous puissions voir comme toi tu vois. Que nous puissions parler comme toi tu parles. Que nous puissions, oui, entendre comme toi tu entends, Seigneur. Aide-nous à faire cela, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nos yeux sont fixés sur toi seul, parce que tu es digne d'adoration. Merci pour la foi, merci pour cette Christ qui nous a rendu libres, cette liberté que nous avons en toi, Seigneur, toi seul. Oui, Seigneur, nous voulons lever nos cœurs, Seigneur. Merci encore que nous puissions vraiment toujours, Seigneur, se référer à toi encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour la communion fraternelle. Merci encore pour ce que tu fais pour nous, pour la vie en elle-même. Que ton nom soit béni encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à rester debout pour confesser notre foi en chantant, et nous pouvons chanter « Nous croyons en Dieu le Père ».
vous invite à vous asseoir pour, après avoir fait don au Seigneur de nos voix, de nos prières, de notre temps, nous pouvons aussi donner notre argent pour le Seigneur. C'est le temps de l'offrande. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, merci pour tous tes dons. Il est dit que dans ta parole que lorsque tu es reparti auprès de ton Père, tu as fait des dons aux hommes
à travers ton Saint-Esprit. Seigneur, ces dons que nous te faisons ce matin en argent sont une petite partie de notre reconnaissance pour tous tes dons, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, jusqu'à présent, et que tu nous donneras encore. Oui, sois loué, sois célébré. Amen. Donc c'est maintenant le temps pour les enfants d'avoir leur temps. Donc je les invite à venir sur l'estrade. On va prier pour eux. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ces enfants. Merci Seigneur parce que oui, tu nous as donné cette charge de leur enseigner ta parole. Que tu bénisses Catherine ainsi qu'Anne-Marie qui vont les entourer pendant ce temps. Que tu les bénisses abondamment et que tu les aides à parler de ta part à ces enfants qui sont là sur l'estrade, que tu les bénisses, oui, abondamment, et qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, comme nous t'avons rencontré, Seigneur. Bénis-les, bénis Catherine et Anne-Marie. Je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et c'est maintenant le temps pour Jean-Claude de la prédication. Allô? Bonjour à toutes, à toutes et à tous. Vous m'écoutez? Un peu plus fort. Quelle joie de vous retrouver, de retrouver les frères et sœurs, parce que nous sommes sauvés et que notre Dieu prend toujours soin de nous et que nous sommes toujours vivants, parce que Dieu est Dieu des vivants et non des morts. Nous continuons notre série de prédications. Samuel, la dernière fois, avait prêché, avait commencé les actes. Et je vais continuer la suite aujourd'hui dans Actes 2, versets 42 à 47. D'abord, nous allons essayer de revenir un peu sur ce qui s'est passé avant de continuer. Et que dimanche dernier, Samuel nous avait abordé le début du chapitre 2 des Actes des Apôtres, dont nous avons vu les témoins de la venue du Saint-Esprit sur les disciples qui sont réunis dans la chambre haute, sur le témoignage de Pierre aux Juifs en annonçant Christ qui est ressuscité, qui est le Messie, dont nous avons vu qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Et on parle des Juifs qui sont venus de tous les contrées du monde, des Juifs pieux, qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont écouté que le Messie, c'est Jésus, et qu'on n'est sauvé que par Jésus-Christ. Donc il y a eu 3000. Et donc nous assistons à quelque chose d'extraordinaire, la naissance de l'Église, dont aujourd'hui nous sommes la relève, cette relève qui continue toujours. Et donc notre texte d'aujourd'hui se situe à la suite, Acte 2, 42
à 47. J'ai lu dans la version Louis II. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est extraordinaire ce texte. Premièrement, ce texte nous dit, il persévérait. Il. C'est qui c'est il? Ce sont les disciples dont il est question au verset 41. Ceux qui ont reçu la parole et ont été baptisés. Les apôtres ont ainsi mis en pratique les paroles de Jésus, comme cela nous est dit dans Marc 16, verset 16. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Face à la parole de Dieu, nous sommes vraiment face à un choix. Croire et être baptisé et être sauvé, ou ne pas croire et être condamné. Ces premiers croyants persévéraient dans plusieurs domaines. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. L'enseignement des apôtres. Qu'en est-il? Ce sont les apôtres qui enseignent. Ils enseignent quoi? Ils enseignent la parole de Jésus qui a été le Messie, promis depuis longtemps, depuis l'Ancien Testament, depuis la création du monde, depuis le péché originel. La révélation de Jésus-Christ, le Messie, c'est lui, notre Sauveur. C'est ça qu'il prêchait. Et cette parole est de source sûre. C'est très important de s'attacher à la parole et non à autre chose. Les 12 disciples, étaient 12 au départ, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, les apôtres obéissaient ici au commandement de Jésus, comme on l'a dit dans Matthieu 28, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le but de l'enseignement, c'est de rester centré sur Christ, éviter les fausses doctrines. Pour nous aujourd'hui, cette parole de Dieu est valable.
Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ces croyants étaient à l'origine des hommes pieux, des juifs pieux. Comme dans Actes 1, verset 5. Ces juifs étaient attachés à l'enseignement des pharisiens. Maintenant, il leur fallait donc discerner dans l'enseignement qui leur était fait dans le temple ce qui concernait Jésus. Le Messie et non les traditions humaines. Aujourd'hui, l'enseignement de la parole de Dieu nous est donné. On a ce privilège d'avoir la Bible. Et n'oublions pas que nous sommes dans un contexte particulièrement précis en ce moment, la première église. C'était des Juifs. Et parmi ces Juifs qui ont écouté la parole de Dieu, les Juifs pieux, ils ont accepté Jésus. Ils se sont attachés à Jésus. Et il est très clair que les disciples, les apôtres et les croyants, les 3000, allaient encore au temple. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé ici. Jésus. D'où la communion fraternelle. Il fallait qu'ils se réunissent maintenant après, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire dans le temple. Annoncer Jésus. Écouter l'enseignement. La communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? Je le disais, c'est comme le bout du vélo. Il y a plusieurs rayons, il y a un centre. Et tous les rayons sont centrés en qui? En Christ. On peut se réunir, on peut faire communion, mais sans Christ, c'est même pas la peine. Il y a beaucoup d'associations qui existent. Les croyants peuvent être vus comme les rayons de vélo. Plus ils se rapprochent du centre, plus ils se rapprochent du Christ, plus ils se rapprochent les uns des autres. Parce que c'est Christ qui nous approche. C'est Christ qui nous régénère. D'abord individuellement, et après, ensemble. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Telle que nous employons régulièrement. C'est de se réunir entre les croyants qui croient en Christ qui est ressuscité, né de nouveau. Nous voyons les 3000. Ils se sont fait baptiser, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. La fraction du pain. Obéissant à Christ, faites ceci en mémoire de moi, selon Luc 22, 19. Rappel de l'œuvre de Christ, fondement de l'Église de Jésus-Christ. Participez à son unité. Prendre le repas du Seigneur. C'est aussi être en communion avec mes frères et sœurs. Selon 1 Corinthiens 12. Parce qu'il nous a dit, si vous avez quelque chose contre ton frère ou bien ta sœur, ne prenez pas le repas. Faites d'abord la paix. Même si c'est vous qui êtes offensé, vous devez chercher d'abord à faire la paix avec ton frère et ta sœur. Même avec les gens du monde, parce que vous devez être en paix. Eux aussi sont créés par Dieu. Alors, vous pouvez prendre le pain et le vin.
Bien sûr, si votre frère et soeur sont loin en faisant la prière, donc de repentance entre vous, Dieu vous accordera cette paix. La troisième chose, les prières. Il est bien dit les prières, pas la prière, les prières. Les Juifs avaient des horaires de prière différentes, comme dans Actes chapitre 3. On a vu troisième heure qui est troisième heure, on peut dire, c'est à 9 heures du matin. Sixième heure, midi. Neuvième heure, c'est à 15 heures. Et il y a aussi le soir, l'aube. Nous voyons Pierre et Jean monter ensemble au temple à l'heure de la prière. Les croyants en Jésus respectaient ces prières quotidiennes. Ils sont assidus. Auquel s'ajoutait la fraction du pain dans la maison, non pratiquée dans le temple. Quel est notre rapport à la prière? On se réclame qu'on est né de nouveau, qu'on est des croyants. Quel est notre rapport à la prière? La prière personnelle, la prière d'ensemble. Quel est notre rapport à la prière? La Bible ne nous donne pas les horaires pour prier, mais Luc 18, 1, Jésus même nous dit, il lui adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous devons prier sans cesse. C'est Dieu même qui nous le dit en tout instant. Partout où nous sommes, on peut toujours avoir une pensée pour le Seigneur. Prendre un temps à part, dans ce monde qui va si vite, les nouvelles, rien que nous nous levons le matin, on allume notre radio, les nouvelles ne vont pas bien. Hein? Mais ça, c'est le monde. Mais nous savons qui est notre Dieu. Et nous savons qui contrôle le monde. C'est Dieu qui contrôle le monde. Et non autre chose. Il est très important de prier. Nous avons le temps. Personne ne dira qu'il n'a pas le temps. Le monde va vite, bien sûr. Mais nous avons le temps. Nous avons le temps de regarder nos séries préférées. Nous avons le temps de faire autre chose. Mais il suffit simplement de nous efforcer. C'est pour ça qu'il était dit, il persévérait. C'est la persévérance. C'est pas facile. Mais il le faut. C'est ça notre identité. Veillez donc et priez en tout temps. L'apôtre Paul exhorta les croyants de Rome à persévérer dans la prière. Quelle place a la prière dans notre vie spirituelle? En fait, c'est un tout. Peut-on prendre un élément dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières? C'est un ensemble. Il n'y a pas de préférence. C'est un ensemble, c'est une obligation. Dans la chambre haute, il persévérait dans la prière. Le Seigneur pouvait leur donner un rendez-vous, dire, ok, je viens aujourd'hui. Non, mais il persévérait dans la prière. Alors l'Esprit Saint les a visités. Le monde offre plusieurs solutions de méditation. Mais nous avons la solution de méditer le matin. Ce n'est pas la peine de s'adonner à d'autres pratiques. Nous sommes des enfants de Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été sauvés. Et par la prière, nos âmes et nous-mêmes, nous demeurons en paix. D'abord dans notre famille et ensuite ensemble.
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La persévérance de ces croyants nous interpelle. Ils ont pourtant reçu le Saint-Esprit. Les instruments de la promesse qui leur a été faite et qu'ils ont entendu dans la prière, comme dans Actes 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Pourquoi persévérer encore? Puisqu'ils ont reçu cet esprit. Mais de quelle autre promesse attendons-nous la réalisation? Après quoi? Après quoi supplions-nous? Rappelons-nous de cette autre promesse. Acte 1, 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le retour de Jésus. C'est l'attente de la réalisation de cette promesse qui pousse les disciples à persévérer, à s'attacher à Christ et qui nous pousse aujourd'hui également à persévérer dans cette voie. Avoir accepté Jésus, ce n'est pas la fin. Tant que nous sommes vivants, nous devons persévérer jusqu'au bout. Et nous attendons le retour de notre Dieu. Oh, il reviendra dès qu'il nous l'a promis. C'est Dieu qui l'a dit. Le résultat de tout cela, la crainte s'emparait de chacun, des prodiges et des miracles. Des prodiges et des miracles, mais ce n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas que ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous voyons ici les promesses de Jésus qui s'accomplissent. Les miracles sont la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et la crainte s'apparaît de chacun. Ce texte nous interpelle. De savoir que Jésus nous protège. Il veille sur nous. Je disais ça parce qu'il est dit que nous sommes protégés des breuvages mortels et que nous allons nous amuser à défier Dieu en buvant des breuvages bien, en buvant des choses qui ne sont pas bien à tenter Dieu. Chaque chose a son temps et Dieu veille sur nous dans des cas particuliers où ces choses, nous serons confrontés à ces choses. Il y a un qui a voulu faire le malin, dans les mêmes c'est le malin, qui a demandé à Jésus, jette-toi du haut. Parce qu'il est écrit que les anges te porteront. Oui, il est écrit. Mais le Seigneur a répondu. Il est écrit aussi, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc certaines choses ne sont pas prises à la lettre, mais c'est dans certaines circonstances. L'unité. L'unité de lieu, l'unité de bien, l'unité de cœur. C'est là qui est précieux ici. Ils étaient dans le même lieu, tous ensemble au temple. Quoique aujourd'hui, il y a les restrictions. Ça nous oblige certainement à obéir aussi à la loi. Ils mettaient tout en commun, partageaient tout. Mais ils étaient intelligents. Ils ne vendaient pas tout leur bien quand même.
Ils vendaient leur maison, ils gardaient une partie, ils donnaient. C'est selon le cœur, quand on veut donner au Seigneur, c'est ça qui est très important. Pour le bien de tous. Ils étaient tout cœur avec la communion fraternelle. Cela nous fait penser à l'image de Paul qui donnera à l'Église le corps de Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes tous un en Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit homme libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Nous pouvons voir ici un parallèle avec le passage de Marc 16. Chacun a des dons différents. Le don de miracle, le don de gouverner, le don de langue. Mais pour l'apôtre Paul, tout ce témoignage de l'action de l'Esprit Saint n'ont de valeur qu'au travers de la foi et de l'espérance, et plus encore de l'amour. Rappelons ces paroles de Jésus dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous voyons aussi la réalisation de cette parole, trouvant grâce aux yeux de tout le peuple. C'est extraordinaire. C'est à ce que nous devons espérer. Vraiment, c'est à ça que nous devons, comme on peut dire ça, nous pouvons espérer, c'est notre espérance dans ça, cette réalisation, aux yeux du peuple. Parce que Dieu est avec nous et c'est visible, c'est palpable. L'action du Seigneur, c'est lui qui ajoute, qui fait grandir l'Église. L'Église n'est pas une entreprise humaine. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait son business plan. C'est lui qui ajoute. C'est lui le chef de l'Église. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses que Dieu, le Père, nous a données, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. J'ai rajouté dans Éphésiens 5, verset 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous sommes le sel de la terre, mes frères et sœurs. Nous ne cherchons pas à imiter ces premiers chrétiens, mais nous faisons partie avec eux du corps de Christ, obéissant à sa parole. Les actes des apôtres, ça continue toujours. Jésus n'est pas encore revenu.
nous languissons de son retour. Toute la terre, toute la nature attendent la venue, la seconde venue de Jésus-Christ. Et il viendra. Parce que notre Dieu règne. C'est lui qui a la main sur toutes choses. Nous voyons ce qui s'est passé et que nous devons aspirer à ça et surtout s'attacher à la parole de Dieu, la Bible, que nous avons ici. Et cette liberté que nous avons de prier. Nous devons avoir une pensée aussi à nos frères qui n'arrivent pas à lire la Bible dans certains pays. Le corps du Christ. Enseignement des apôtres. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La communion fraternelle. Aimez-vous les uns les autres. La fraction du pain. Faites ceci en mémoire de moi. Les prières. Priez en tout temps. Priez en tout temps. Croyant dans ces promesses, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17 nous dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dans l'attente du retour de notre Seigneur, voilà à quoi nous aspirons. En tant que corps du Christ, à être le corps sanctifié qui, au jour de son retour, paraîtra devant nous. Mes frères et sœurs, soyez dans la joie parce que nous sommes en Christ. C'est un privilège. C'est un privilège. Mais nous avons une mission, la grande mission que le Seigneur nous a confiée. Il y a tant de personnes qui ont besoin de cette paix. Il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître Jésus. Le seul nom qui nous est donné d'être sauvés, c'est Jésus-Christ. Il a payé le prix sur la croix par son sang. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, te rendre gloire parce que nous croyons que tu es souverain et que c'est toi qui nous diriges. Et chaque jour de notre vie, Seigneur, nous voulons vraiment être présents pour annoncer ta parole, Seigneur. Priez pour les uns et les autres, Seigneur. Priez pour nos familles, nos enfants. Priez pour l'Église. Priez pour le monde dans lequel nous sommes. Priez pour notre quartier, nos voisins. Priez pour ceux qui nous gouvernent, parce que c'est Dieu qui les a mis là. Priez pour notre Église. Priez pour que la parole de Dieu puisse toucher un grand nombre. Et priez pour que nous puissions encore avoir cette merveille, ce temps de réveil à Marseille ici. Oui, nous le croyons. Notre Dieu revient bientôt. Que ton nom soit béni. Dispose nos cœurs en toutes choses. Et nous te remercions pour ta grâce de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Ta prédication, Jean-Claude, était une bonne introduction pour le repas du Seigneur. Nous voulons nous approcher du Seigneur, nous voulons partager ce pain, ce vin,
ensemble. Et voici le texte qui institue cette fraction du pain et ce partage du vin. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci tous les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Alors je vous propose d'avoir un temps pour nous examiner, comme il dit ce texte. Comme l'a dit aussi Jean-Claude, aussi par rapport à cette question, que si on a un frère ou une sœur avec qui on est en conflit, il ne faut pas laisser ça de côté. On va dire, je vais le prendre dans la Sainte Seine comme si de rien n'était. Mais si je veux célébrer particulièrement la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ à la croix, en prenant ce pain et ce vin, je dois aussi être réconcilié avec mes frères et sœurs, autant que cela est dans mes possibilités. Donc je vous invite à un temps de silence et je finirai par en priant. Oui, Seigneur, nous voulons nous adresser à toi. Tu connais chacun notre cœur, chacun où nous en sommes par rapport à toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes éloignés de toi. Et nous croyons que notre seul espoir, Seigneur, c'est ton sacrifice à la croix. Oui, c'est toi, Seigneur, notre espoir. Et c'est en toi, Seigneur, que nous voulons nous placer maintenant, que nous voulons nous rappeler, Seigneur, de l'œuvre, de ton œuvre à la croix, en prenant ce pain et ce vin. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es notre espoir, Seigneur. Tu es notre seul espoir face à notre péché. Tu es le seul qui peut nous sauver de nos péchés. Et merci parce que tu l'as fait en Jésus-Christ. Et nous pouvons le saisir par la foi. Et c'est ce que nous voulons de nouveau saisir par la foi en prenant ce pain et ce vin. Nous voulons saisir cette grâce. Nous voulons dire oui, Seigneur, je crois que tu es mon Sauveur et Seigneur. Oui, je crois que tu règnes dans ma vie. Oui, Seigneur, que tu nous aides à cela. Que nous puissions vraiment prendre en connaissance de cause ce pain et ce vin. Que nous ne faisions pas par habitude, mais vraiment en disant que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Oui, bénis ce temps, Seigneur, de repas du Seigneur. Que ce temps soit à ta gloire, dans nos vies et sur
surtout pour toi et pour ton œuvre à la croix. Amen. Voici le pain que nous allons vous partager, qui est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'invite à vous lever pour prendre le corps du Seigneur, pour montrer que que vous avez la foi, que vous voulez suivre le Seigneur, que vous reconnaissez que Christ est votre Sauveur et Seigneur. C'est une façon de vous engager par rapport à lui. Et encore plus en prenant ce pain et ce vin. Donc voici ce pain que nous allons partager, qui est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la coupe de bénédiction par laquelle nous rendons grâce, qui est la communion au sein de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour vous. Et donc au centre il y a du vin et autour du jus de raisin. Si quelques-uns veulent prier, veulent adresser la prière à Dieu, je les invite à faire. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, Seigneur, pour toutes tes grâces que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, Seigneur, qui ne cesse de montrer ta bonté dans nos vies, en Jésus-Christ, dans ta parole. Seigneur, nous voulons te remercier à jamais, Seigneur, pour toutes tes bontés. Nous ne pouvons jamais assez te remercier, jamais assez te dire merci. Parce que oui, Seigneur, tes œuvres, Seigneur, envers nous sont tellement importantes, tellement grandes. Nous voulons te remercier pour cela, te louer, te célébrer à jamais. Et Seigneur, oui, quelle joie cela sera d'être avec toi pour toujours. Quelle joie ce sera, Seigneur, d'être, oui, dans ce royaume de Dieu, Seigneur, avec toi. Seigneur, oui, nous avons hâte, et en même temps, Seigneur, aussi tu nous demandes de faire les choses ici. Et aide-nous à être fidèles dans ces choses que nous demandons ici. D'être disciples de toi, de proclamer ta parole, Seigneur, de témoigner de toi, Seigneur. Oui. Tu nous aides, Seigneur, vraiment à vivre ce que tu nous demandes de vivre aujourd'hui. Faire
persévérer dans l'enseignement, la fraction du pain, la prière, la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur, à cela. Oui, nous avons besoin de toi. Dans le nom de ton Fils, je te prie. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Simplement, c'est la parole d'envoi. Donc, je vous invite à vous relever. Excusez-moi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous cette semaine, aujourd'hui et à jamais. Amen. Donc nous allons chanter un dernier chant quand Catherine sera là. Peut-être qu'en l'attendant, je vais vous dire simplement quelques annonces. Donc il y a les annonces habituelles concernant l'étude biblique, la formation chrétienne, la réunion de prière. Simplement samedi, il faut qu'on en parle avec Josiane concernant le canaille pour les enfants. Le micro, il est là. De quoi? On n'entend pas. Ah, je n'entends pas. 1, 2. Donc je disais qu'il y a les annonces habituelles du biblique, formation chrétienne, réunion de prière. Simplement, je disais parler à Josiane concernant le Cadeille. Et dimanche prochain, donc, nous faisons un culte avec balade et pique-nique. Donc, si le temps nous le permet, on vous tiendra au courant pour cela. Et aussi, le week-end du 24 au 26, il y a un week-end pour les jeunes 14 à 18 ans, le 24 au 26 octobre, à la Bessède. Voilà, donc c'était simplement les informations que j'avais à vous donner. Et je vais laisser Catherine, on va finir notre culte en chantant, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Dans le calme et la tranquillité,
je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt.